Et direction Teahupo'o maintenant, où la marina sera fermée dès demain pour permettre les travaux d'aménagement dans le cadre de l'organisation de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024. Objectif, rendre le site plus fonctionnel. Si les pêcheurs pourront toujours accéder à leurs bateaux, les prestataires nautiques, eux, sont invités à utiliser d'autres sites. Les résidents du Fénois Eichéré, quant à eux, pourront emprunter l'embarcadère de la famille Paofei. Le comité organisateur qui est aussi actuellement à la recherche de volontaires et de logements pour plus de 300 officiels. Et ce n'est pas tâche facile. Nous allons justement en parler avec Barbara Martins-Nio. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être présente. Ce soir, vous êtes responsable du site de Tahiti pour le comité organisateur des JO 2024. Tout d'abord, concrètement, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de l'avancée des préparatifs de ces JO de surf ici en Polynésie ? Alors donc le principe de notre mission ici, ça a été bien évidemment de concevoir, de planifier et de délivrer les opérations, bien sûr, mais également d'engager la population autour des Jeux Olympiques. Donc on va dire qu'aujourd'hui nous sommes sur l'aspect engagement plutôt bien placé, avec effectivement un engagement des communes, un engagement du mouvement sportif et du système éducatif. Et sur la partie opération, on a quelques challenges qu'on est en train de résoudre pour partie, et notamment grâce aussi aux médias et aux messages entre guillemets que vous pouvez relayer. Et on voit effectivement une hausse d'activité, notamment sur la partie signature des hébergements, avec depuis, on va dire, une petite semaine, de plus en plus d'appels entrants, ce qui nous fait beaucoup de bien. Vous faites du porte-à-porte chez les habitants ? Exactement, c'est-à-dire que depuis 7 mois maintenant, on fait du porte-à-porte, mais avec une stratégie, c'est-à-dire d'abord la stratégie de privilégier Teahupo'o pour sa proximité à la vague, puisque dans l'état d'esprit surf, effectivement, et l'ensemble on va dire, des accrédités du monde du surf préfèrent être le plus possible à proximité de la vague. Donc on a d'abord priorisé et ouvert la signature des hébergements à Teahupo'o. On est en train d'attaquer Verao et puis Tuaotu. Voilà, et on va petit à petit effectivement obtenir nos 300-350 chambres recherchées pour les accréditer. Le village olympique fini, ça ne sera plus sur le site de l'ancien hôtel Punui. Vous allez lancer un appel d'offres, va être lancé pour qu'il se fasse sur un bateau de croisière. Concrètement, on en est où aujourd'hui ? Et voilà, si on s'y réfère au cahier des charges qui impose le respect de l'environnement, est-ce que voilà, c'est un projet qui n'est pas très écolo, on va dire, pour plusieurs jours de compétition ? Tout à fait. Donc effectivement, Punui n'est plus réalisable dans les temps. Ça ne veut pas dire que l'hôtel ne va pas sortir de terre, mais en tout cas, il ne le sera pas dans les temps pour les Jeux. Donc nous avions depuis le début identifié d'autres solutions. Et comme vous le savez, sur Tahiti, des solutions d'hébergement susceptibles de pouvoir accueillir 120 personnes, il n'y en a pas. Donc la solution derrière, c'était de les emmener à l'hôtel à plus d'1 heure et demie du site de compétition, hors bouchon, j'allais dire. Donc on est dans des conditions qui étaient extrêmes, et on est aussi dans des conditions qui nous auraient été reprochées, c'est-à-dire sortir de Tahiti pour héberger l'ensemble des athlètes, c'était pas forcément bien vu non plus. C'était un bateau de croisière. Donc la solution aujourd'hui, et la seule qui nous reste, c'est effectivement un bateau de croisière. On parle de 100 à 120 chambres, c'est pas non plus un monstre au sens paquebot du terme. Mais c'est tout de même plus de 10 jours en mer. C'est tout de même plus de 10 jours en mer, et c'est aujourd'hui dans le cahier des charges un point qui est extrêmement important et qui compte dans nos critères d'évaluation, notamment sur la capacité aujourd'hui du croisiériste de pouvoir d'ici à 2024 étudier, et on le sait, et c'est déjà en cours, des solutions d'amélioration notamment de l'empreinte carbone. Et après, nos équipes, nous allons travailler très concrètement sur une diminution ou sur une compensation de ce qui n'aura pas pu être fait techniquement. Voilà, donc ce n'est pas forcément idéal, mais aujourd'hui, la presqu'île ne nous offre malheureusement pas beaucoup d'autres possibilités. D'énormes enjeux que l'on ne manquera pas de suivre. Vous recherchez aussi des ambassadeurs volontaires, plus de 300. Tout à fait. Quelle sera leur mission et sur quels critères ils seront sélectionnés, ces ambassadeurs ? Alors, les critères, le seul critère, j'allais dire, un petit peu qui cadre un petit peu tout cela, c'est une disponibilité sur une période de 10 jours. Après, que cette disponibilité, elle soit le matin ou l'après-midi, peu importe, mais on demande effectivement une période de 10 jours. Après que vous ayez 18 ans, 78 ans, que vous soyez valide, invalide, que vous soyez homme, femme, peu importe, c'est l'envie de participer qui fait l'importance. Donc effectivement, on recherche 350
volontaires, hein, ambassadeurs, Volontaires. qui vont être effectivement aujourd'hui le visage du FENUA et qui vont accueillir l'ensemble des accrédités qui, eux, arrivent du monde entier. Et ces ambassadeurs, aujourd'hui, vont avoir des missions sur l'aspect accueil, sur l'aspect accréditation, au sport, au transport, à l'hébergement, aux cérémonies, donc surtout à la restauration également. Donc sur toute une série de missions aujourd'hui qui sont déjà préidentifiées et sur laquelle, en fonction des choix des ambassadeurs, nous pourrons orienter en fonction de leurs choix et de leurs compétences. Des ambassadeurs qui pourront postuler à partir du 22 mars, Exactement. si mes informations sont bonnes, Tout et à jusqu'au 17 mai C'est ça. en ligne. Et on a également ce soir la date d'arrivée des athlètes. Ce sera aux alentours du 20 juillet Alors, 2024. Voilà. Et 10 jours de compétition Exactement. à partir du 27 juillet jusqu'au 6 août Exactement, 2024. les entraînements qui commencent. Donc le village olympique qui ouvre le 20 juillet, les entraînements du 21 au 26 juillet, et puis ensuite la compétition du 27 juillet au 5 août. Donc bien 10 jours en tout de fenêtre, 4 jours de compétition et 6 jours de waiting period. Et nous ne manquerons pas de mettre tous ces détails sur notre site tntv.pf. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir été notre invitée Merci ce soir et bon courage pour la suite. Ouais. Merci.